Alors, pourquoi ce dossier sur les nouveaux papas? Eh bien, parce qu'on a reçu une question de Julien qui nous a écrit, comme vous pouvez le faire d'ailleurs, même pendant les vacances, sur ensemblenormandie@francetv.fr, ou bien vous pouvez aussi nous appeler au 0805 383 383, nous laisser un petit message, ou nous écrire sur la page Facebook de l'émission, Ensemble c'est mieux, avec France 3. Comme ça, quand on va rentrer de vacances, on aura plein de questions, on pourra faire plein de dossiers, et on pourra s'amuser avec vous. Alors, Julien, il nous a écrit, et Julien nous a donc dit: ma femme me demande de m'occuper de notre bébé de 2 mois. Quelles sont les tâches pas trop difficiles pour un papa? Alors là, Julien, vous êtes bien tombé, parce que, évidemment, Yoann et moi, nous sommes des papas modèles. On a fait plein de choses, on va pouvoir tout vous expliquer. Et puis surtout, on a un super expert en plateau. Il s'agit de monsieur Yves Lecointe. Bonjour Yves. Yves qui est venu avec des poupées bébés qui font un peu flipper. On va pas se le cacher. Non mais c'est un côté un peu, oui, c'est presque trop réaliste, vous voyez. Il y a notre bébé à nous qui est beau en fait. Donc du coup, forcément, non, je trouve que les bébés c'est beau en général. Bon, parfois c'est un peu frippé, mais bon. Pas tous, hein. Hein? Pas tous. Bah, c'est un bébé quoi. Le nôtre, en tout cas, c'est toujours le plus beau. Ah, le nôtre, ça, oui. par contre, oui. C'est vrai que ça oui, je me suis dit, tiens, quand il est né, je me suis dit, ah, il est beau. Oui. Oui, c'est vrai, je reconnais. Alors, vous occupez d'un truc qui s'appelle l'atelier du futur papa. Oui, exactement. C'est quoi cette idée? L'idée, c'est de venir considérer le papa dans tout ce programme qui est la maternité pour qu'on lui ait enfin une place et puis qu'on puisse le rendre plus serein sur son parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, la modernité et les deux s'investissent davantage. Mais dans notre société, la maman a le plus de savoir naturel. C'est-à-dire qu'elle est mieux accompagnée. On l'a habituée plus à jouer à la poupée, par exemple. Toutes des choses comme ça. Et aujourd'hui, le père a très envie de s'investir, mais un peu perdu avec tout ce qui existe. Moi, j'en connais qui disent non, mais jamais de ma vie je changerai une couche. Oui, c'est vrai. Moi, au début, je me disais, mon Dieu, mais ça, c'est vraiment le truc. Je me faisais un drame de ça. C'est-à-dire que le caca. Je me disais, mais je ne pourrais jamais voir du caca, je vais défaillir. Tu vois. Et finalement, quand c'est le caca de ton bébé, exactement. C'est du bon caca. Eh ben oui, et puis Exactement, on en parle beaucoup, on en parle aux amis. Au tout début, là, les premiers jours, quand ça ressemble plutôt à une station Total, ou Shell, ou Esso, qui a explosé. Le méconium, ouais. Voilà, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais après, tu t'y fais. Alors, on va regarder justement un tout petit reportage réalisé par la rédaction. On vous voit justement former des nouveaux papas. C'est ça. Il y a le pyjama qu'on passe par l'avant et qu'on enfile les jambes. Alors ceux-là, du coup, ils sont assez souples. Ce n'est pas forcément leur sujet de prédilection, mais ces futurs pères se forment de façon très concrète. Ce sont souvent les articulations. Je prends mon épaule entièrement et je le retourne et je passe le vêtement. Et c'est la même chose. Première couche, première galère. Un petit peu, mais je pense que ce sera pire avec le vrai. C'est typiquement pour ça que je fais ce type de formation. Mais là, ça me rassure en fait. Au moins, j'aurai les réflexes, je pense, au moment de le faire pour la première fois. Changer une couche, habiller un bébé, autant de nouveautés pour ces hommes qui ne sont pas habitués à tenir des poupées et découvrent un monde jusque-là inconnu. Ça facilite la projection et on se projette dans 2 mois déjà au terme en fait. Et ça donne des clés, c'est intéressant. Justement, c'est ce que vous veniez chercher un petit peu? Oui, complètement. De l'expérience, de l'appui, parce que on est un peu à côté les papas au tout début. Notre soutien, il est là. C'est tout l'idée de ces ateliers, car si les mamans ont des cours de préparation, ce n'est pas le cas des papas. Après 2 heures de pratique. Alors, on se sent prêt, là? Ouais, ça va mieux. Vous aussi? C'est mieux, mais j'ai un modèle facile. Prêt peut-être pas, mais préparé sans aucun doute. Bon, parmi les choses qu'on peut dire à Julien, donc, sur sa question, qu'est-ce qu'on peut faire avec les bébés de 2 mois? Changer les couches. Pour le coup, on s'y fait très vite quand même. Oui, très vite. Et puis oui, en tant que père, on peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Pourquoi la maman ferait plus que le papa? Ah bah, à l'été, c'est compliqué, Alors, par exemple. à l'été, et encore, il y a au Sri Lanka, un papa, dans une situation de stress importante, s'est retrouvé à pouvoir allaiter. Oui, alors non. Parce que nous là, avons quand même, tout ce qu'il faut sur nous pour pouvoir allaiter. Et Donc c'est des cas exceptionnels, mais non, en effet, on ne peut pas allaiter. Mais le reste du parcours, Mais alors, comment ça vous est venu l'idée de faire ça, vous? Parce que vous êtes papa? Moi, je suis papa, j'ai 2 enfants. Oui. Du coup, la première à 3 ans et demi, le dernier à 5 mois et demi. Donc je suis en plein dedans aussi dans les couches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes senti pas assez aidé? Vous êtes dit, bah, Alors, tiens, je vais faire ça. pour ma première fille, du coup, c'était important pour moi d'être le plus préparé possible. Donc, je me suis orienté vers tout ce qui existe sur le net, sur les lectures, sur les professionnels, beaucoup de questionnements. Il y a pas mal de tutos maintenant sur Internet. Une donc, auto-formation au maximum. Et puis, moi, avec mon parcours aussi de formateur professionnel où des notions d'éducation ont beaucoup de place, j'ai voulu aussi proposer ça et dans une dynamique de prévention. Donc là, la partie que là, on a devant nous, c'est très pouponnage, mais il y a la prévention des risques,
parce qu'il y a 2000 accidents par jour entre 0 et 5 ans chez les enfants. Et puis, 2000 accidents par jour Oui, c'est énorme. Plus entre 0 et 5 ans. Exactement. Oh, Est-ce que c'est pas une des premières causes de mortalité chez les petits, les accidents, j'ai lu ça quelque part, hein, les accidents domestiques. Je crois que c'est une des Oui, mais premières oui, parce causes qu'il de y a mortalité. la noyade, parce qu'il y a le... parce La qu'on a- noyade, ça, on on a- a déjà fait une émission. Ah oui. Oui, d'ailleurs, On a la c'est vrai. noyade. Moi-même, j'avais une piscine chez moi. Là, On a le bébé l'étouffement. tombait dedans. La piscine, vraiment, si vous avez une piscine, mettez une barrière autour. Sécurité. Une Et barrière c'est pas que le bébé ne suffisant. peut pas ouvrir. Non, Et ouais. ce n'est pas suffisant. Oui, parce Et qu'en puis- plus, et parfois, il faut vigilance. qu'elle Ils se savent- ferme, il faut être vigilant. Et et ils savent tout ça. grimper, les enfants. On a des Ouais. vidéos que je montre pendant mon atelier où l'enfant monte sur des barrières qui ont été installées. Ah la oui. seule vigilance, la seule grande vigilance, c'est on sécurise l'espace, mais ensuite, c'est On notre est là. vigilance à nous, c'est notre Bien sûr. présence. Ouais. Oui. Et c'est, je me mets en Après, c'est accord vrai que aussi. surtout maintenant, dans le monde moderne, on a vite fait d'avoir le téléphone qui sonne, et Bien dire sûr. ah bah C'est attends, surtout bouge ça. pas. Exactement. Je regarde 2 secondes, ou alors recevoir un mail ou un texto et boum, Et oui, ça va d'où- tellement vite. D'où la sécurisation. Une du départ. chute, voilà, il peut sauter sur le lit, hop, il tombe, il peut se passer Les plein de chutes trucs par en les 2 secondes. fenêtres aussi. Par les Là, c'est fenêtres. arrivé, moi, Oh, près de quelle chez horreur. moi, il y a 2 mois et demi. Les Il y a brûlures. 250 chutes mortelles par an. Les par exemple. brûlures. Mais ouais. quelle brûlures. horreur, vous vous rendez compte Donc de il y, a, C'est il y a une dramatique. grande prise de conscience à mettre en place et dans la tête des futurs pères pour qu'après ça se déploie aussi sur tout le couple. Je préconise toujours de dépasser encore mon atelier pour qu'ils aillent aussi se former au premier secours si nécessaire. Et puis le gros aussi de cet atelier, c'est aussi l'éducation positive. C'est comprendre Ouais. comment fonctionne mon enfant pour mieux l'accompagner. Donc on va bien Je veux au-delà dire, de si je de vous avais vu, l'accouchement. par exemple, Yves, je serais pas allé à l'hôpital 14 fois pendant les 3 premiers mois. Ah oui, quand même. potentiellement. Ah non, mais à chaque fois. 14 Dès qu'il y fois. avait un truc, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe et je l'amenais. Ma Il me regardait préconisation- arriver en disant, mais c'est normal en fait. C'était un papa angoissé. Ben oui, parce que en fait, tu comprends pas pourquoi Tu il sais pleure. pas, bien Alors sûr. tu dis, c'est parce qu'il a faim, puis il donne à manger, puis il continue à pleurer. Donc tu dis, bah mince, merde, c'est pas qu'il avait faim, c'est qu'il est crevé. Ben non, en fait. Donc franchement, c'est compliqué, ça parle pas en fait. Donc tu peux pas savoir, le petit père, qu'est-ce qu'il a. Oui, il y a beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, on a poussé aussi les études à aller plus loin. On est capable de savoir pour quelles raisons le bébé il pleure en fonction de son comportement physique et aussi le type de pleurs et le type de son qui est produit. Priscilla Dunstein, une Australienne, a fait toute une longue recherche comme ça en croisant beaucoup de bébés. oui, non, mais- Et chaque bébé pleure de la même manière, mais pour la même raison. Un Ça, rose, c'est ça va pas être le incroyable, même ça, dis son. donc. Oui, c'est assez Bah, je découvre extraordinaire. ça. C'est Par assez exemple, s'il pleure, extraordinaire. qu'il fait Meng, c'est qu'il veut quoi. Alors celui-là, c'est... Ah, bah, celui-là, il veut jouer à la PlayStation ou à la Nintendo ou que sais-je. Non, mais c'est un truc de fou. Et alors, ça coûte combien votre petite formation? Parce que ça a forcément Oui, un ben coût. oui, ça a Faut un bien que coût. vous gagniez votre vie, mon ami. Exactement. Les 2 heures, quand on est que sur la pratique du quotidien, c'est 45 € les vendredis soirs sur 4 villes, Ah oui, surtout pour Rouen 2 et, heures. Oui. Rouen et Caen pour la Normandie, Oui, pendant 2 heures. C'est pas cher. Et la journée, du coup, on a les correct. 3 grands modules, éducation positive, prévention des risques et puis les gestes du quotidien et accompagnement en fin de grossesse, c'est 99 €. Mais ça, c'est le module grand public, c'est-à-dire que vous, Alex, vous venez vers moi et vous vous inscrivez. Ou bien l'idée, c'est que les institutions aussi se mobilisent et soient dans une prévention plus large et s'investissent en me sollicitant et en Même proposant les sociétés, gratuitement. pourquoi pas les sociétés, tu vois. Ouais. et- Là, la CPM de la Manche, que je félicite, s'investit auprès de moi là, sur la rentrée. On aura des ateliers dans le parcours maternité Ouais, c'est proposés au grand public directement. Alors, À maternité et débourser. paternité. Pourquoi vous dites maternité? Parce que Alors, c'est parce que c'est appelé comme ça. Le parcours maternité, c'est la maternité, c'est le lieu, c'est l'espace. non, c'est mais la- attendez, moi je suis pour l'égalité des sexes dans tous les sens. Mais je Voilà, suis pour une fois, le complètement d'accord papa avec vous. peut exister. Je peux investir, je peux faire des choses, je peux pas encore changer l'étymologie. Et ça progresse d'ailleurs aussi l'histoire de congé paternité. Hein, Ouais. Jeanne, il y en a Absolument. de plus en plus. Ah oui. Parce que le congé maternité, c'était acquis. C'était comme ça, c'est une société depuis des années. Et maintenant, il y a le congé paternité qui prend un peu de place. Absolument. À la naissance d'un enfant, le père salarié peut bénéficier d'un congé paternité au même titre qu'une mère peut bénéficier d'un congé Ah, c'est maternité. beaucoup moins long, non? Ou c'est pareil? Alors c'est moins long, c'est 11 jours pour un enfant, Ah oui. 18 jours si le père a plusieurs enfants. Mais c'est un droit ouvert à tout salarié, donc il est possible d'en bénéficier quelle que soit l'ancienneté ou la nature du contrat de travail, que tu sois en CDI, en CDD, intérim, que tu sois le père de l'enfant ou que tu ne sois pas aussi le père de l'enfant. Et Ah bah je l'ai comment appris. ça? Ah bah tiens, Oui. j'ai mon cousin qui a accouché. Je suis congé paternité, s'il vous plaît. Ça Alors pas marche du tout, si t'es le conjoint de la mère ou que t'es pas accès ou Ah tu oui. es marié, tu peux bénéficier de ce congé paternité, même si tu n'es pas le père. Et ça, je ne le savais pas et je ne pense pas que tout le monde le sache, ce genre de choses. Mais c'est grâce à toi, maintenant, le monde entier le sait. Absolument. Alors les démarches, obligation d'avertir son employeur un mois avant la date du début du congé, dès lors que ce délai est donné, l'employeur ne peut pas s'y opposer. Oui, alors après, enfin, c'est pas une science exacte. Bah, il semblerait que si. L'employeur ne peut pas s'y opposer si tu Non, c'est pas ça que je veux dire, respectes c'est ces qu'on sait pas toujours quel jour va être le bébé. démarches. Ah, bah, Ah, c'est un mois avant la date où je pose les congés. Les le congés. C'est-à-dire que ça Oui. peut avoir lieu, c'est dans les 4 mois Absolument. après la naissance. Et donc, du coup, si c'est fixé à plus de mois de l'enfant, du coup, là, on a au premier mois de l'enfant, il faudra poser les vacances, ce congé. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si on C'est pas on peut forcément pas à la dire. Mais imaginons que le bébé doit naître demain, le 26, boum.
mais qu'il est né avant ou qu'il est né 4 jours après. Mais en général, c'est pas pris en même temps que la naissance, c'est souvent un peu en décalé. Ah oui, on décale un c'est peu. décalé, Quoi. oui, absolument. Alors que pourtant, c'est les premiers jours qui sont sympas pour la maman qui a un peu besoin de soutien quand même. C'est Parce que là, pour le coup, C'est au ça choix serait- de chacun. En fait, hein, là où on c'est- parle du congé paternité, ce qui serait chouette, c'est qu'on soit calé sur les autres pays et sur certains autres pays et qu'on ait 3 mois aussi, exactement. voire 6 mois. Parce que... Tout à fait. ah oui. Pays du Nord, oui. Et ouais, ça soit une Absolument. aventure à deux On n'est pas complètement. tous égaux. Et Jeanne a des infos là-dessus, je crois. Absolument. Bah, effectivement, tous les pays ne sont pas égaux là-dessus. En Suède, par exemple, père et mère se partagent équitablement un congé parental de 480 jours. Vous vous Avec- rendez compte 480 jours C'est- Ça alors fait que nous, c'est 240 11 jours jours. chacun, c'est-à-dire genre 8 mois quoi. Absolument. Et pendant ces 480 jours, il y a une prise en charge d'environ 80% du salaire. Ce qui est quand même très très bien. C'est un des dispositifs les plus avantageux d'Europe, notamment pour une égalité des sexes. Bah, du monde, hein, parce qu'aux États-Unis, je peux vous dire que si vous accouchez, Mais là, on pense égalité des sexes, mais c'est surtout si on pense à l'intérêt de l'enfant. Et à C'est les l'intérêt 3 de premières l'enfant, années absolument. de l'enfant, ce sont les plus importantes. Et donc, du coup, de pouvoir permettre aux parents d'être là ensemble, bah, c'est de caler le quotidien de cet enfant de la meilleure manière. Et donc, c'est le faire grandir de la meilleure manière. eh oui. Et donc, c'est là que c'est important. Absolument. Cependant, si vous êtes père italien ou père en Grèce, vous avez droit à 2 jours de congé seulement. Ah bah oui, c'est pas beaucoup. Et par contre, tu as l'intégralité de ton salaire. Non, mais les Italiens, on sait comment ils sont. Hein. Félicitations. Très macho, les Italiens. Les vieux clichés, tu sais où elle est, ça c'est macho. Mais c'est peut-être un peu vrai du coup, pour le coup. Absolument. Et du coup, la France est parmi les pays les moins généreux en Europe et il y a une réforme du congé paternité qui est de plus en plus sollicitée du coup par les Français pour être égaux et avoir plus de jours en fait. Ça va peut-être arriver. Alors là, c'est quoi tous les trucs que vous avez amenés Alors, C'est les choses que vous présentez dans votre atelier. Exactement. Alors, il y a- Jeanne, toi, tu t'as jamais rien fait. T'as pas été Alors, maman, j'ai toi pas d'enfant, mais j'ai un petit neveu et si je vais changer. Tu veux pas de nous montrer couche, comment tu changes une couche ou comment tu habilles Alex veut pas ça. Elle a pas de micro, la pauvre Jeanne, c'est moi Je qui me dois le faire. permets Bah, encore mais un moyen de je m'humilier, vais hein, je l'approcher. préfère le je préciser. vais m'approcher d'elle, regarde. Je vais vous Comme ça, on va y accompagner. aller et je vais décortiquer ce qu'elle fait. Parce que moi, Alors. j'ai mon petit micro. Alors, Ah oui, qu'est-ce que dis-moi, tu aimerais bien dis-moi. faire Donc, tu as remarqué, Alors, plutôt regarde, une- là, nous avons un garçon, nous avons une petite fille. Comment on fait la différence Mais tu rigoles ou quoi Mais tu te moques de moi là. L'idée, c'est d'être Alors. d'être sur une mise de couche d'abord. Normalement, on nettoie les Mise de bébés couche, allez, hop, après zou. avoir. Bah, y a pas de Hop, couche. elles sont là, les couches. Elles sont là. Alors, ça, c'est une couche Ça, lavable, c'est parce une que j'en couche parle lavable. beaucoup. Nous sommes dans une modernité telle qu'il faut Et être oui, parce que écologique. maintenant, ah non, mais ça c'est bien, c'est vrai, parce que, génial. parce que ça c'est couches à chaque fois qu'on jette et tout ça. Hop, maintenant il y a de plus en plus de ça, et même dans les hôpitaux ils en ont. Et on peut mettre ça directement. Voilà, d'ailleurs. les couches lavables, hop, comme ça après, une fois que tu la mets à la machine, ta galette sur toi. Mais alors attendez, parce que celle-ci, je la maîtrise moins. Attendez, parce que là, vous me piégez. Alors, C'est pareil, elle est même plus C'est facile la à même mettre. idée. C'est la Alors. même idée. En effet, Alex, c'est ça. Je prends Alors, ton petit bébé. On va pas commencer comme ça. Ah, ça commence très bien. L'idée, c'est de préparer sa couche. Eh oui. On est sur un change aujourd'hui qui est dit physiologique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le moins d'impact sur ses hanches, etc., sur le bébé. Et donc, nous, on fait un appel croisé, c'est-à-dire qu'on vient prendre l'épaule ici, et ma couche, je l'ai préparée dans la main bien ouverte, et je viens la plaquer ici, et y redescendre ensuite. Ah, mais c'est vachement plus pratique. Et après, je finis par placer correctement la couche. Tu fais ça, toi Bon, écoute, Mais non, parce que pas du coup, tout à fait. c'est assez Moi moderne. j'avais plutôt Auparavant, tendance à la poser dis-moi. et à mettre hop, Oui, voilà. C'est ça. petit cucu Le- comme ça. le Et ça, problème- ça, je comprends bien ce que tu viens de dire, ça peut faire mal ici. Parce qu'on soulève un peu comme ça. Voilà. Et parfois, on le fait 6-7 fois par jour, ce mouvement-là. Ah bah oui, Donc oui. aujourd'hui, mais les même pas, préconisations, même c'est- pas parfois, ça, Et oui, les premières semaines, c'est ça ça. fait quand même beaucoup au début. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je tire sur les hanches. À l'image aussi que parfois dans la rue, un enfant plus grand, je vais le tirer par le bras. Pareil, en fait, ça peut faire des micro-traumatismes à force et répétition. Donc là, on essaie d'avoir le moins d'impact possible sur le corps fermes du bébé. Et c'est plutôt en rotation. C'est facile du coup, en rotation ça marche bien. Mais là, je suis un peu obligée de. De passer les jambes. peux- Oui, ouais, mais c'est c'est pas, bien. c'est pas je tire sur la jambe, Mais ça fait pas mal. je le tiens. Voilà. Voilà. Une main au centre pour plaquer correctement. Johan, Tirer. toi tu vas justement nous parler de la, Je replace. de la fertilité des hommes. Hein. Bah oui, parce que ce qui est intéressant et ce que j'aime bien dans cette idée présentée par monsieur, par l'atelier du jeune papa, c'est de dire que voilà, on essaye d'être aussi sur un pied d'égalité. Et on connaît, on évoque d'ailleurs systématiquement l'âge d'une femme au moment de l'annonce de la grossesse, avec cette fameuse injonction, mais faites vite, mesdames, avant 40 ans. Bon, alors c'est vrai que ça a un impact, hein, l'âge, on le sait, l'âge des femmes, sur notamment la trisomie ou la fertilité qui baisse jusqu'à la ménopause. Mais ce qu'on dit moins, et ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'âge des papas aussi a un Ah impact. bah, de toute façon c'est pareil. Ça, c'est très important de le rappeler. Un impact sur la fécondité. Il y a une majoration des risques reproductifs liés à l'âge. Alors, selon une étude de l'INED, pour l'homme, eh bien, la fertilité est maximum entre 30 et 34 ans. Et Ah, c'est pas avant moi, je non. pensais que plus tu vieillissais, moins Elle c'était est- bien. Je pensais qu'à 18 ans tu étais au top. Ah et ben qu'après, non, tac, tac, tac. l'indice 100, c'est entre 30 et 34 ans, et puis l'indice baisse énormément, hein, 2 fois moins, entre 55 et 59 ans. Alors,
le risque de conception au-delà de 12 mois est multiplié par 3 lorsque l'homme est âgé de 40 ans. Donc l'homme aussi. Mais l'homme aussi. a un Donc on n'arrête impact. pas de dire, mesdames, attention, faut vous dépêcher et tout. Exactement. Et ça, Mais c'est l'homme aussi. Prépare le Bien sûr. Et alors pourquoi Parce que la concentration de sperme et leur morphologie crée une altération, et puis une altération aussi sur leur mobilité. Risque de fausse couche également, risque de trisomie 21, et puis l'hygiène de vie aussi. On dit aux dames, attention, ne fumez pas, ne buvez pas, etc. Les hommes, dis donc, Eh bien, les hommes, c'est la même chose. c'est pareil. D'ailleurs, le don du sperme est interdit. C'est super de faire une chronique dans ces conditions. Là, je suis tout à fait On perturbé. t'écoute, hein. On Le don du m'écoute. sperme est interdit, on Et alors, t'écoute. Comment ça, c'est interdit ben, il est limité jusqu'à 45 ans. J'ai découvert ça. Après 45 En ans, même temps, c'est vous normal. ne pouvez plus faire de don bien finir du le sperme. Ça veut dire que la paternité, que je bafouille, moi, reste à interroger Non. autant que la maternité, et le poids des responsabilités On a ça. dans ces questions-là est aussi Ça, c'est à une question partager. de préparation. Il y a Eh pas bien, de- exactement. On partage tout. En tout cas, Jeanne, tu peux revenir à ton poste maintenant. Bravo, Ouais. tu as réussi à installer une espèce de petit body avec c'est la même technique. Hein. C'est comme la couche, Alors- parce que moi, c'est pareil. Moi, j'avais plutôt tendance à le redresser, à lui mettre le truc. Là, hop, c'est le côté du rouler boulet, quoi. Mais oui, c'est physiologique. Et puis là, pour les vêtements, l'habillement, j'entends déjà me dire tout à l'heure, en effet, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais c'est une réalité. trouve. L'idée, c'est d'être le plus serein possible, d'être compétent tout de suite avec son bébé pour pas qu'il pleure, parce que l'habillement, c'est gênant. Et donc, parfois, d'avoir juste une préparation du vêtement. J'arrive sur le bébé, je place, et là, on n'a plus de gêne sur le bébé. Et tout de suite, après, j'enchaîne mon mouvement. Mais oui. Alors qu'auparavant, je pourrais être sur un mouvement où, du coup, j'enfile le bébé, et là, tout son temps là. Ah bah là, Le bébé, il tout ce respire moment-là, pas c'est le très nez. dangereux. Ça, Moi, oulala, faut mon pas faire petit ça. neveu, ça m'est arrivé Exactement. de lui faire ça. De Et le donc- Ça faire fait peur, dans oh là son là, body. ça faut surtout pas L'idée, faire c'est de ça. préparer son vêtement et d'être au mieux, du coup, dès le départ. Alors moi, je me rappelle que j'étais hyper angoissé pendant ça les m'étonne fameux pas. 3 premiers mois avec cette histoire de mort subite du nourrisson. Moi, j'ai passé 3 mois cauchemardés, c'est-à-dire que je ne dormais pas, quoi. Enfin, je venais voir s'il était toujours bien. Ça. Dès que j'entendais plus respirer, j'étais en panique mode. Et parce que ça, j'entends vachement de trucs différents là-dessus. Genre, il faut dormir sur le dos. Puis alors après, nous, à notre époque, Ah oui. alors moi, quand je suis né, je sais qu'il fallait dormir sur le ventre. Après, on a dit, non, mais surtout pas. Il peut s'étouffer. Donc maintenant, il faut dormir sur le dos. Donc, c'est quoi vos conseils Alors les conseils, moi modernes je suis les recommandations qui sont dictées aujourd'hui. C'est en effet, je dors sur le dos, je dors pas avec une couette, je dors pas avec un oreiller. Enfin, l'enfant ne dort pas avec une couette et pas un oreiller. Dans son Donc, il lit, dort avec quoi Avec un. Avec une Une gigoteuse. gigoteuse. juste une gigoteuse La ou petite turbulette, gigoteuse. voilà, ce D'accord. type d'élément, Mignon. adapté à la taille, donc pour pas qu'il reglisse à l'intérieur de cette turbulette. Et puis rien dans le lit. Souvent, on voit plein de photos où il y a plein de doudous. Ah oui. Ouais, moi, Un j'avais doudou 12 000 maximum. peluches, mais je les ai enlevés la nuit. Un seul doudou, pas de couette, pas d'oreiller, et puis une température adaptée dans la chambre. Si je fume, je mets une veste sur moi pendant que je fume et je la retire et je me relave les mains quand je suis au contact de l'enfant. Et la grande préconisation, la première, c'est surtout que le bébé dorme dans la chambre des parents. Ah bon? Il doit dormir dans la chambre des Bah, parents. je comprends Et oui, rien, parce alors, que ouais. Alors, moi, on m'a l'enfant dit est exactement connecté. l'inverse. Non, mais vraiment, Bah ça veut oui. bien que tous les trucs changent tout le temps. L'enfant Moi, on est m'a dit connecté. surtout pas, il faut pas qu'il dorme avec vous, faut pas l'habituer à ça. Non, mais il n'y a pas d'habitude. c'est Moi, pas mes 3 bien. enfants ont dormi avec nous, alors pas simultanément, évidemment, puisque ce ne sont pas des T'aurais pas triplés, beaucoup dormi. Oui. mais ils dormaient dans notre lit jusqu'à un certain âge. Et Attends, mais attends, dans ton lit, c'est encore autre chose. au milieu, ah non, mais ça c'est extraordinaire. Nous, moi, c'était une sensation extraordinaire d'avoir ce Ah, mais petit attends, bout de mais- chou. non, mais alors ça, je suis sûr que c'est pas eu tout recommandé. Bah, Non, ça ne l'est pas. Voilà. alors, Merci. ça dépend. Alors, Et ça se fait, ça, c'est- ça s'appelle le cododo et du coup c'est Le aussi cododo. ça s'appelle le Ah, le cododo. cododo, c'est mignon. C'est aussi une philosophie. Alors ce qui est intéressant dans le cododo et dans les risques on l'enlève ce risque-là en ne mettant pas de cododo. Mais ce qui est intéressant c'est que le bébé il est encore plus proche de ses parents, il est encore plus connecté donc à la respiration des parents, il est rassuré en profondeur en ce moment-là. Il faut bien imaginer, moi je parle de Bambi, par exemple Bambi il dormait pas à 10-15 mètres de sa maman, il était contre elle quand il dormait et c'est pareil pour tous les animaux, on voit bien, c'est comme ça, on est mammifères. Et donc l'idée c'est d'être le plus proche possible de ses parents et dans la chambre c'est ça qui se passe. L'enfant est connecté à ses parents et nous aussi nous sommes plus vigilants. Et c'est encore plus vrai pour la femme qui allait, puisque du coup elle a une vigilance encore plus forte. Les hormones sont C'est là. ça le rôle aussi du papa quand la maman allait, c'est que effectivement c'est très fatigant pour la maman et c'est à nous de nous lever la nuit pour changer l'enfant parce qu'à chaque tétée, l'enfant doit être changé et donc c'est aussi notre rôle la nuit parce que c'est simple. Lorsqu'il y a un petit biberon, on dit à la maman si tu t'en occupes, tu vas elle lui donne le biberon, etc. Lorsque la maman Moi, j'avais allait, pas de problème, on était il deux faut aider. papas, nous on tournait. Voilà, Ouais, il faut, voilà, voilà. il faut aider parce que sinon le matin c'est impossible d'aller au travail ou quoi aux caisses, donc c'est le rôle. Et avoir un enfant dans son lit, moi je le dis, il n'y a aucun danger. Alors d'écrasement, etc. Bah oui, parce qu'il y a une j'allais te le espèce dire, de, on a toujours il y a une cette peur de intuition qui l'écraser. fait qu'il n'y a aucun souci. Et puis la deuxième chose, c'est que l'enfant de lui-même, à un moment donné, il va vous faire comprendre qu'il a envie
de ne plus dormir avec vous, il est assez rassuré et il vous fait comprendre, et ça c'est assez incroyable hein, parce qu'il parle pas, mais il vous fait comprendre qu'il est en âge d'aller dans sa chambre. Autour de 6-7 mois, il va dans sa chambre et puis c'est parti. Bon, chacun ses trucs, hein. Chacun Chacun ses ses trucs. différents. Oui, alors chaque cas est différent, mais Oui. après je rejoins Johan sur ces notions-là. En effet, que la connexion en tout cas est telle que qu'en règle générale il n'y a pas d'accident, mais les préconisations sont là aujourd'hui, donc Oui, moi c'est vrai j'ai que de le rappeler. Et puis voilà, moi je le mettais, il avait son lit, Et en et effet, puis on y cette allait, nous, connexion. tout le temps, voir comment il allait, voilà. Mais c'est pas pareil que l'enfant nous rejoigne ou qui dorme d'emblée dedans, parce qu'après c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont, ça marche bien dans votre posture de parent, mais chaque posture, chaque parent est différent, donc l'accompagnement, ça peut ne jamais s'arrêter en réalité. Donc du coup, Oui, voilà, alors attention. donc c'est compliqué de Faut fixer faire comme règle. Ok, génial. Comment on fait pour vous joindre si on veut Eh bien, passer quelques c'est journées avec vous pour apprendre tous les bons le gestes, site les internet. gestes qui peuvent sauver aussi parfois, j'imagine, tous ces trucs-là. Exactement. Le site internet, c'est www.atelierdufuturpapa.com. C'est facile. Voilà, éducation positive, prévention des risques et puis gestes du quotidien. Et vous apprenez pas la cuisine, par contre. On parle de l'alimentation. On parle d'alimentation, bah oui, c'est vrai. Après, au début, c'est le lait, après tous les éléments qu'on mélange, tout ça. Bref.